Salut les corbacs. Je sais pas si vous entendez les mésanges là, elles sont en train de m'engueuler parce que bah là ça y est, on est fin mars, donc j'ai arrêté de les nourrir progressivement là, et puis bah là ça y est, je leur donne plus rien. Et mais bon, c'est pas, enfin si, c'est un peu pour ça en fait que je fais ma vidéo là tout de suite. Là en fait, j'ai pas eu de temps à consacrer aujourd'hui à faire une longue vidéo, traiter un sujet un peu long, tout ça. Là, il est 18h, ouais, voilà. Et en fait, j'ai passé ma journée sur ma couture. C'est bientôt terminé, donc normalement, je suis un peu à la bourre parce que je prévoyais de finir un peu en avance pour avoir le temps de faire un peu de rangement, un peu des trucs comme ça dans la maison avant de me barrer. Donc je sais pas trop là. Il est toujours prévu. Ça y est, la maison, j'essaie d'en aller. Il est toujours prévu que je parte le 1er avril, si possible. On verra. Mais bon, court sujet de vidéo. Oui, si, quand même, je précise pour ceux qui n'ont pas forcément suivi du départ. Donc là, je suis en train de fabriquer mon prototype de tente convertible, sac à dos, bref, un combo multifonction. Bon, ça fait des années que je fais différents prototypes, j'en ai fait le plein. Voilà, là, c'est un des plus aboutis, ouais, enfin, plus fonctionnel, je dirais peut-être, que je vais avoir produit. Donc là je dois partir tester ça. Alors j'ai prévu de partir faire en gros dans les 1000-1500 km, je sais pas, j'ai pas calculé combien ça fait exactement. En gros, je pars de chez moi, je rejoins la source de la Seine qui est à une journée de marche. Je pars, je fais tout le long de la Seine. Et puis ensuite, normalement, début d'été, je dois me pointer en Bretagne voir un pote. Il habite là-bas. Et puis ça fait des années que je l'ai pas vu, quoi. Ça fait peut-être 10 ans qu'on s'est pas vu. Vous vous rendez compte? Et donc suite à ça, je repars, je rentre chez moi, mais par quel chemin, j'en sais encore trop rien pour l'instant. Pas rien de décidé, voilà. Et donc, puisqu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois, dites-moi si vous êtes sur le chemin, prévenez-moi à l'avance. Le plus simple déjà, c'est s'il y en a qui habitent le long de la Seine. C'est le plus simple, parce que déjà, je vais faire tout le parcours de la source à l'embouchure, donc normalement, voilà. Et donc voilà, pour le reste, suivez mes aventures, vous verrez bien. Mais par contre, je risque de faire des petites vidéos quand je serai en rando, parce que la batterie du téléphone, puis le temps dans la journée, parce que c'est long quand même d'avoir à s'occuper de ça. Et puis voilà, quand je marche tout, que je suis fatigué, que j'ai fait mes 30 bornes dans la journée, je les ferai peut-être pas dès le début, mais voilà, ça fatigue, hein, voilà. Puis il faut le temps de se laver, il faut le temps de faire son linge, il faut le temps de faire la bouffe, voilà, ça prend du temps tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, si vous êtes sur le chemin, que vous voulez voir moi se pointer ma gueule, vous me faites signe dans les commentaires et puis on s'arrange. Donc là voilà, non, là j'avais un autre sujet en fait, un court sujet. Enfin j'espère que ça sera court de vidéo. C'est en fait, je voudrais bien vous parler d'un truc que j'ai... je disais l'autre fois que l'enfer est une route pavée de bonnes intentions. Je voudrais donner ce qui est peut-être un exemple, en fait, j'en sais rien, j'ai pas de recul, j'ai pas fait d'études sur le sujet et tout ça, je peux extrapoler par rapport à d'autres choses que je connais déjà. Il se trouve que, vous savez, l'histoire depuis le Covid, notamment, et puis la crise énergétique qu'il y a eu l'année dernière, là, il y a 2 ans, je sais plus déjà, 2 ans peut-être. Enfin bref, les villes se sont mises à couper les lampadaires la nuit. Et donc, là, Vito, ça fait depuis 1 an, ouais, ça doit faire 1 an en fait, je crois, ou 2, je sais plus, que les lampadaires maintenant ils sont plus allumés toute la nuit, ils sont allumés que alors ils s'éteignent le soir sur le coup des 23h, ça dépend, 23h ou minuit, parce qu'il y a eu un décalage qui s'est fait à un moment, et
alors après s'être allumé en fonction de la luminosité, bien évidemment, et le matin, il se rallume à 5 heures, donc programmé, et s'éteint avec la luminosité. Sauf que j'ai remarqué un truc, j'avais pas fait gaffe jusqu'ici, mais j'ai remarqué, moi je dors dehors, hein, je dors sous ma véranda, comme je vous ai déjà expliqué pour ceux qui savent. Donc quand il fait moins 5 dehors, bah dans mon plumard, au-dessus de mon plumard, en fait, il fait 0. Voilà, en gros. Oui, mais du coup, donc je suis. Alors dès qu'il y a un tracteur qui passe, une bagnole qui roule trop vite, ou une bestiole qui se fait bouffer dans la nuit, ça arrive, hein, d'entendre des cris et tout ça. Bon bah voilà, je le sais tout de suite, moi, ça me réveille. Et ce qui me réveille aussi, c'est les premiers oiseaux qui se mettent à chanter le matin. Alors bien sûr que ce qui me réveille, c'est la lumière des lampadaires qui s'allument, parce que je suis dans une véranda, c'est tout du polycarbonate, donc c'est transparent. Hein. Enfin, j'ai une toile normalement à mettre, mais je l'ai pas encore remise. Faudrait que je la mette pour l'été ou pas. Je me suis habitué quand même. Enfin bref. Et donc en fait voilà, c'est transparent. Ah si, j'ai un rideau quand même, j'ai un gros rideau qui lui coupe bien la lumière. Mais bon, la toiture c'est transparent. Et donc quand les lampadaires s'allument, ça me réveille. Et là c'est parce que c'est le printemps, donc je commence à m'en rendre compte. Mais en fait, ça réveille les oiseaux aussi. Alors bon, le truc c'est que ce que je veux, là où je veux en venir avec ça. Ah oui, d'ailleurs, faudra que je vous raconte quand même l'histoire de mes petits osios trop mignons. Alors, je vous ai posté 2-3 vidéos comme ça, mais il faudra que je vous raconte. Donc oui, le truc, c'est que ça réveille les oiseaux. Sauf que là, à cette saison, c'est une demi-heure, 1 heure trop tôt. Et si ça se trouve, donc peut-être qu'il miaulait pas, j'allais dire. Il piaillait pas, peut-être là, pendant l'hiver, avant le printemps, là, ça y est, c'est le printemps, là. Mais peut-être que ça les réveillait quand même. Sauf que normalement, la nature, elle a quand même ses cycles, donc avoir les lampadaires qui te réveillent quand t'es une petite bête qui a déjà du mal à survivre au froid de l'hiver. Imaginez, des oiseaux, il y en a, ils sont pas gros, hein. Je me demande dans quelle mesure ça fait pas du mal, parce qu'à la limite, bon, déjà, le fait d'avoir la lumière allumée toute la nuit, ça peut être... Et finalement, de couper la lumière et de la rallumer trop tôt, suivant la saison, parce que quand... oui, mais je dis ça, mais même en été, finalement, ils seront réveillés trop tôt par rapport aux horaires. Enfin, je sais pas à quelle heure ils comptent rallumer les lumières en été, faudra que j'observe, tiens. Mais bon, vous voyez l'idée ? Je me demande dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur leur santé, à ces petites bêtes. Parce que moi, je me rappelle d'une fois, j'étais allé à Montpellier, et en fait, ça m'avait choqué, auprès d'un arbre, comme ça, il y avait, c'était allumé, et il faisait nuit noire. Enfin, c'est un souvenir, hein. Je dis Montpellier, ça pourrait être n'importe où, mais c'est ce souvenir-là, de cet instant où j'ai pris conscience du truc. Il faisait nuit noire, et t'avais tous les oiseaux dont le lampadaire était allumé juste à côté de l'arbre dans lequel il logeait. Et plein milieu de la nuit. Alors, je sais pas, c'était... Je sais que le fait d'avoir des lampadaires allumés toute la nuit, ça perturbe le cycle circadien de la faune et de la flore. Mais là, pour le coup, je me demande dans quelle mesure le fait que ça s'éteigne et ça se rallume, finalement, est-ce que c'est pas quelque part plus stressant encore pour les organismes ? Je sais pas. Ensuite, on peut se dire aussi qu'effectivement, il y a la résilience de la vie des êtres vivants, qui fait que on s'adapte à tout. Hein. Vous voyez, les loups de Tchernobyl qui sont capables de résister aux radiations, le super champignon là de la mort qui tue, là, qui a réussi à pousser juste à côté du pied d'éléphant, là, la pire saloperie, le corium de la centrale de Tchernobyl. Il y a des champignons qui s'amusent à pousser là-bas. Ils ont pas de concurrence, ils sont tranquilles, ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez ? Enfin si, il doit y avoir des bactéries à bouffer, puisqu'il doit y avoir des... je sais plus comment... Radiodurance.
je sais plus quoi, radiodurance, une bactérie qui vit au cœur des centrales nucléaires, dans l'eau des piscines désinfectées aux radiations. Eux, ils sont tranquilles, ils barbotent les machins. Bon, voilà, il y a la résilience du vivant. Mais ce que j'expliquais, moi, tiens, parce que je suis retombé sur ce souvenir Facebook, parce que je parlais des loups de Tchernobyl. Et en fait, c'est parce qu'il y a 1 an ou 2 de ça, il y avait un article qui était sorti dans une revue pour parler de ce phénomène, que la population de loups sur la zone de Tchernobyl avait fini par devenir résiliente aux radiations. Tu lâches n'importe quel loup capturé ailleurs sur Terre, sur place à Tchernobyl, il a 9 chances sur 10 de crever des radiations. Mais ce qu'il y a, c'est que de s'être reproduit, vu que c'est des générations assez courtes, en fait, les loups, hein, ils vivent dans le meilleur des cas peut-être 15 ans maintenant, mais sauf que en l'espace d'1 an ou 2, ils ont déjà eu le temps de se reproduire, contrairement à des êtres humains, vous voyez, où nous c'est beaucoup plus long. Et donc ça fait que d'avoir toute une partie de la population qui n'était pas assez forte pour survivre aux radiations, qui a crevé, ceux qui ont survécu, ils se sont reproduits. Vous voyez, c'est la sélection naturelle en temps réel, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, la réflexion, c'est de dire, oh, regardez, c'est formidable, la résilience du vivant, tout ça. Et c'est vrai, hein, que c'est formidable. Mais moi, ce que j'avais mis en commentaire, c'est, mais imaginez un petit peu le nombre qu'il en a fallu qui crèvent de cancer et autres joyeusetés liées aux radiations, avant qu'il y en ait qui survivent. Alors bien sûr que ça veut dire qu'il y en avait toujours qui survivaient, mais imagine toi et tout ton village, tiens, c'est toi tu survis, ou tous les autres ils ont crevé, ou l'inverse, hein, qu'il y en ait un qui survive et que tous les autres ils ont crevé. Bah voilà, c'est peut-être quelque chose de similaire qui s'est... Alors je dis c'est peut-être plus, mais bon, vous voyez l'idée, quoi, c'est beaucoup de morts pour arriver à survivre. Alors survivance à la fin quand même, c'est le message d'espoir. Mais malgré tout, c'est quand même ça serait bien qu'on n'ait pas des Tchernobyl à gérer par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je fais référence non seulement à Tchernobyl, à d'autres bordels du même style, connard énervé avec son bouton rouge, ou tout simplement à force d'acheter frénétiquement des trucs dont on n'a pas vraiment besoin, gaspiller la bouffe à la tonne et toutes ces conneries, on en dérègle tellement le climat avec les allez, lâchez-vous, comme disait Trump, frac, le mec il veut fractionner tout le bitume, tout le machin bitumineux là, je retrouve pas le nom. Non, c'est pas ça. Enfin bref, pour extraire jusqu'à la dernière goutte de pétrole, hein, pour faire du pognon, hein, bien évidemment. Hein. Mais au détriment du climat mondial, par exemple, hein, ça, et puis toute la faune, toute la flore, tout ça. Et bien sûr, tous les gens, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? En vrai, on dit, oui, oh là là, l'homme est tellement plus important que tout le reste. Mais en vrai, dans les faits, hein, non, c'est le pognon qui est plus important que tout le reste. Si pour faire quelques milliards de plus, tous les milliardaires du monde, ils devaient éradiquer la moitié de la population, vous inquiétez pas qu'ils le feront. Il y a pas de problème. Non, des milliards en plus, ouais. Où est-ce que je signe? Voilà, c'est donc ouais, c'est pour ça que je dis que c'est aussi notre responsabilité à tous, ce genre de choses, parce que parce qu'on se rend tous complices chaque fois qu'on achète des trucs dont on n'a pas besoin, chaque fois qu'on se gave plus que nécessaire, chaque fois qu'on boycotte pas qui on devrait boycotter. Donc effectivement, il y a des trucs. Vous voyez, c'est réduire autant que possible, mais pas vivre en moine non plus. Hein, je veux dire, c'est comme l'histoire de la bonne femme dont je vous avais déjà parlé, là, avec qui je m'étais pris la tête une fois sur Facebook, qui se foutait de la gueule des écolos qui prennent pas leur vélo quand il fait -10 en hiver.
Oh, dis donc, ouais, ils sont marrants, ouais. Bah ouais, connasse, mais c'est pas parce que les écolos, ils prennent leur bagnole quand il fait moins 10 en hiver, et que ça veut dire que toi, tu dois pas faire comme eux en été quand tu pourrais prendre ton vélo et bouger ton gros cul en vélo ou en bus plutôt que de prendre ta bagnole et pas chercher d'autres solutions par confort et facilité. Vous voyez, c'est de ça dont il est question quand je vous parle de tous ces sujets-là. Donc voilà, fausse bonne idée, je sais pas dans quelle mesure les petits oiseaux ils subissent pas l'éteignage et le rallumage de ces foutus lampadaires que franchement est-ce qu'ils sont bien nécessaires? Non. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je vous dis, les gens, bonne fin de soirée sur ces belles notes joyeuses. Comment je dis, esprit feel good. Esprit feel good. Putain, qu'est-ce que je l'aime beaucoup, moi, cet esprit feel good. Il me fait bien marrer, tiens. Bon, allez, je retourne à ma couture, moi. Ciao, les gens.